Quand on parle des énergies renouvelables, on pense d'abord à l'électricité, avec l'éolien ou le photovoltaïque. Il y a aussi toutes les énergies renouvelables thermiques pour produire de la chaleur. On ne le sait pas toujours, mais en France, il y a près de 50% de l'énergie consommée qui l'est pour des besoins chaleur, contre 24% sur l'électricité. Le reste, c'est du transport. C'est donc indispensable de s'intéresser aux énergies thermiques décarbonées. Par exemple, on trouve la géothermie, la thalassothermie, l'énergie de la mer, ou les énergies de récupération. Ce sont les énergies des déchets ou les énergies qu'on peut récupérer sur des process industriels. Parmi cette chaleur renouvelable, on trouve la biomasse. La biomasse, c'est tout ce qui est issu du cycle du vivant. Par exemple, l'énergie du bois ou des déchets végétaux. Chez Dalkia, on ne coupe pas d'arbres pour faire du feu. On utilise des coproduits de l'exploitation forestière et de l'industrie du bois. Par exemple, ce sont des branchages, des écorces ou des sciures, ou bien des déchets de bois. En quelque sorte, ce sont les débris qui ne sont pas utilisés par ailleurs, mais qui gardent toute leur qualité énergétique. C'est de l'économie circulaire. L'énergie bois est une énergie qui a de nombreux bénéfices. Premier bénéfice, c'est une énergie neutre en carbone. Lorsqu'on brûle le bois, il ne relâche que le carbone qu'il a stocké durant sa croissance. Et ce carbone est alors recapté par les autres arbres en croissance. Avec une forêt française en expansion, c'est une énergie qui a un bilan carbone neutre. Deuxièmement, c'est une énergie qui protège le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité des entreprises. Le prix du bois est bas et très stable, surtout comparé aux énergies fossiles importées. Et pour finir, c'est une énergie locale. Chez Dalkia, nos chaufferies sont majoritairement approvisionnées dans un rayon de 100 km. C'est bon pour notre souveraineté énergétique et pour nos emplois. Chez Dalkia, nous mobilisons ces énergies renouvelables thermiques pour deux types de clients. D'abord, les collectivités. Avec les réseaux de chaleur et de froid, on alimente les territoires en eau chaude sanitaire et en chauffage. Et ensuite, les industriels, qui ont besoin de chaleur renouvelable pour leurs process industriels. Le projet Green Energy, qui est développé pour l'industriel Suisse Chrono. Suisse Chrono est le seul fabricant de panneaux de lamelles de bois OSB en France. C'est un projet sur lequel nous développons une des plus grosses chaufferies biomasse de France. C'est un projet qui est doublement vertueux. Premièrement, il a un très haut niveau de rendement. C'est lié à l'installation d'un condenseur qui récupère l'énergie contenue dans les fumées pour éviter qu'elle ne s'échappe à l'atmosphère, mais aussi à la récupération de chaleur sur le process du client qu'on réinjecte en entrée de chaudière. On ne gaspille rien sur ce projet. Deuxièmement, c'est un vrai projet d'économie circulaire. Le combustible qui est utilisé n'est autre que les coproduits de bois qui sont rejetés par l'industriel Suisse Chrono. C'est un procédé qu'on utilise souvent chez les industriels. Par exemple, chez Cepol, un producteur d'huile. Les coques de tournesol non utilisées dans la fabrication de l'huile servent de combustible. Ou alors chez Arkema, un industriel de la chimie, nous développons un projet de combustible solide de récupération. Ce sont des déchets collectés qui auraient été envoyés en déchetterie et que l'on récupère pour alimenter leur chaufferie. La programmation pluriannuelle de l'énergie vise à augmenter la part des énergies renouvelables de 20% par an dans le mix énergétique. Et la place pour la biomasse est prépondérante. C'est d'ailleurs un axe majeur soutenu par l'ADEME. Dalkia, en tant que leader français de la chaleur renouvelable, a évité en 2021 l'émission de 4 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est l'équivalent de 2 millions de véhicules retirés de la circulation. Dans le groupe EDF, nous avons besoin de tous les savoir-faire et toutes les innovations pour aller vers une économie toujours plus décarbonée.